Et je veux dire quelques mots à le prophète de la montagne. Oui. Papa, les mots me manquent, mais Dieu sait qu'on est mon cœur. Moi, je suis aussi orpheline, mais ce que le Seigneur m'a fait est tellement nombreux. Ce que je veux dire maintenant pour mon père, que papa, tout ce que tu vas vouloir faire dans la vie, que le Seigneur accorde sans réfléchir. Que même si c'est ma part qu'il l'a donné, qu'il prenne une partie, il vous donne. Frères et sœurs, j'ai ma petite fille que je l'ai amenée, elle dort déjà. 3 mois, on peut compter 3 semaines en arrière. J'ai accouché cet enfant seul, son père m'avait abandonné avec la grossesse. Donc en fait, le Seigneur connaît, le prophète connaît l'histoire, n'allons pas trop loin. L'enfant était vraiment malade depuis qu'elle est née. Elle n'était plus qu'une Éthiopienne. On faisait tout, comme remède traditionnel. La raison était quand elle était venue ici pour voir papa, Oui. Il venait là, papa nous avait laissé. Mais papa avait d'abord fait la prophétie sur mon enfant. Elle a donné le nom de ma mère qui est décédée. Je suis venue, elle dit que j'ai une petite fille. Elle est comme ça. Bon, en fait, son père l'avait vendue. Et ça s'est passé comme ça. Et c'était vrai. Bon, le frère essaie de prier pour moi. Je vous assure, une semaine après, l'enfant, elle ne marchait pas, elle avait 2 ans. Elle ne marchait pas, elle ne rampait pas, elle était sur place. Mais je ne sais pas si elle doit déjà. Vous assure, si vous donnez l'enfant à 2 secondes, vous allez dire, venez prendre votre enfant. Elle est devenue désordonnée de tous les désordres. Acclame le Seigneur. Donc elle est vivante. Elle se tient déjà debout. Elle court déjà, elle fait déjà. Attends. Ça veut dire qu'elle avait atteint 2 ans, elle ne marche pas. Qui se rappelle le lundi des réceptions là que j'ai dit que l'enfant là, le sang sort dans le nez et tout ça. Elle est venue, elle s'est jetée ici à terre. Une semaine après, Dieu a guéri son enfant marche et court déjà. Amen. Amen. Acclame Jésus s'il te plaît. Waouh. Viens entendre ma fille, on va sceller ça. Appelez la fille là. Oh. Soyez professionnels, c'est vous qui tenez le micro, vous les retenez. Oui. Alléluia. Amen. Bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir. Le Seigneur, le mois passé, papa a dit, le thème c'était ainsi parle. Ainsi parle l'Éternel. J'ai témoigné de ma fille qui était au Maroc et quand je suis venu prier chez papa a prié, il m'a dit, ça va ma fille, les voies sont libérées pour tes enfants. La première, la voici. La deuxième, après la nuit de prière, une semaine, l'Éternel a parlé encore dans ma vie. La deuxième est entrée aussi. Je viens rendre grâce à l'Éternel pour ses bienfaits dans ma vie. Et dis à Maman Pasto, merci Maman parce que tu prends soin de notre prophète. Amen. Donc, tu étais là. Viens d'abord comme ça. Les mamans, si elles parlent bien maintenant, elles commencent. En fait, elles ont toujours une manière de... Merci maman parce que tu prends bien soin de papa. Amen. C'est pour cela que parfois quand on donne les choses, on donne seulement à maman tout. C'est les pains, tout. C'est les... Rien pour papa. On dit, hé maman, merci. Peuple de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Le 14 août, on était parti au village parce que mon petit cousin qui est préfet à Maroc 4e devait aller donner à manger aux gens du village. Le bœuf qu'on avait tué, on avait alors pris tout ce qui se trouvait au ventre pour donner à une cousine de préparer. Il a fini de préparer. Les grandes personnes sont parties se partager. Le lendemain, tout le monde était déjà parti en brousse. Il y a un cousin qui a 3 jumeaux de 10 ans. L'autre cousin, que celui qui tient même le bâton dans notre famille, que s'il y a quelque chose, c'est lui qui parle. Il appelle l'enfant, il prend le noyau et donne à l'enfant. Et l'enfant était sage, il était parti donner à sa mère. Il dit que c'est papa, mon André qui vient de me donner ça pour manger. On ne veut pas manger la viande là. Sa mère dit que pose ça sur la table. Du coup, son mari est venu. Il dit à son mari qu'on a partagé la nourriture, tu n'étais pas là. Je veux réchauffer ta part. Et le noyau que ton frère a donné à mon enfant, là, je mets ça dedans. Il a tout réchauffé. Il a servi son mari. Du coup, mes 2 oncles sont venus. Il a dit à mes oncles là que ça tombe bien. Comme je viens de donner à manger à mon mari, vous allez manger ensemble. Il y a un oncle là qui avait d'abord pris la cuillère, il voulait prendre la sauce. Après, il constate que le noyau là,
bouchait. Il dit que comment le noyau peut bouger dans l'huile. Tout le monde a regardé et c'était vrai. Ils ont enlevé ça et mettre dans un plat. Quand ils ont détaché, en gros, 1000 pâtes est sorti, vivant. Et lui, il était déjà monté en haut. Ils sont donc partis l'appeler. Quand ils sont arrivés à la maison, il a seulement ramassé comme la cuisine a 2 portes, il a ramassé le 1000 pâtes et sorti. Ils ont commencé à le poursuivre. Quand il a vu qu'on voulait arrêter, il a balancé ça en bouche. Je rends grandement grâce à Dieu parce que l'enfant là n'a pas mangé. Et comme tout ce qu'il faisait, que Dieu lui a déjà exposé, je rends grandement grâce pour ça. Amen. Amen. Peuple de Dieu, bonsoir. Je m'appelle Nadine. Bonjour. Bonjour. Je suis en difficulté pour le moment. Bon, la rentrée est arrivée, je n'avais pas de moyens pour mettre l'enfant à l'école. Il demandait que, Seigneur, je vais faire comment? Parce qu'elle est orpheline, son père est mort. Seigneur, je vais faire comment? Mais je veux rendre grâce à Dieu parce que Dieu m'a permis d'avoir les moyens. On l'a inscrit normalement et elle part à l'école normalement. Je n'avais pas vraiment les moyens. Acclame le Seigneur. Wow. Oui, tout le monde m'avait déjà oublié, mais maintenant je reçois déjà un peu d'argent. Par-ci, par-là. Mon grand frère même qui m'avait déjà oublié revient déjà vers moi. Je veux rendre grâce à Dieu. Acclame le Seigneur. Peuple de Dieu, bonjour. Bonjour. Je viens rendre grâce à Dieu. D'abord, je vais commencer par l'huile de la joie. Tout à l'heure, quand je venais, j'ai une maison, au moins avec 8 portes. Mais quand je me suis apprêtée, j'ai apprêté les enfants, aucune porte ne se fermait. Alors, j'ai insisté, rien. La porte même de ma chambre, je voulais juste que celle-là se ferme. Et j'ai fait peut-être 45 minutes pour la fermer, rien. Directement, quand j'ai pensé qu'il faut même que je prenne l'huile de la joie, je mets sur la clé et je ferme. La clé a directement pris le verrou, puis j'ai fermé. Elle a eu peur de l'huile. J'étais même déjà découragée parce que je disais que mais si les portes ne se ferment pas, je vais abandonner toute une maison comme ça partie. Et comment? Bon, quand la porte de ma chambre s'est fermée, la porte du salon légèrement fermée, et puis le petit cadenas du portail, il dit que oui, d'accord, là, je vais partir. J'ai laissé le reste tout ouvert. La maison est là comme ça, j'ai déconnecté seulement la lumière. Je bénis le Seigneur parce que c'était le plan de l'ennemi pour me faire rater mon témoignage. Parce que si j'avais pensé que je ne viens pas passer les portes, bon, j'aurais raté mon témoignage de tout à l'heure. En fait, depuis déjà 5 mois, à l'EMIA, à la chapelle de Bethesda, j'ai commencé à aller là-bas pour les prières de mardi et jeudi. Après les cours à l'université, je descendais juste là et je priais. Maman Elisabeth est venue me chercher, elle m'a montré le lieu. Le premier jour que je suis arrivée, le pasteur Augustin m'a donné une prophétie. J'étais tellement troublée parce que c'était la toute première fois qu'on disait quelque chose de tellement vrai, de tellement réel, de tellement, je ne sais pas, dans ma vie, j'étais bouleversée même. Oui, il m'a dit tellement de trucs qui étaient vrais et il m'a localisée avec une cicatrice que j'ai sur la main depuis la naissance. Et là, il a commencé à parler dans ma vie. Après qu'il ait parlé dans ma vie, le Seigneur a commencé à me montrer des signes, des visions. Alors, le premier signe était une somme de 33 milliards qu'on avait collé sur ma main droite. J'ai appelé papa, le pasteur Augustin, je lui ai dit, on a beaucoup prié. Le deuxième, c'était un trophée comme la Coupe du Monde qui était en bronze et qu'il était question qu'avec lui, je puisse travailler pour que ça puisse donner la forme en or. Je l'ai appelé, je lui ai dit, il m'a dit exactement que ça c'est mon année de promotion et que j'aurai mon travail avant d'examen. Ce qui a été fait ce matin avec papa, il m'a appelé puis il me dit, ton travail est là, mais ce n'est pas du n'importe quoi. Je viens bénir le Seigneur parce que c'est manifesté. Je ne sais pas comment manifester cette chose. C'est cohérent, waouh. C'est permanent. Acclame Jésus, waouh. Acclame s'il te plaît le Seigneur Jésus. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je viens rendre
grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Dernièrement, j'étais malade, j'ai été attaquée par des sorciers, par un palu de 3 jours. Au 4e jour, je ne sentais pas le froid ni rien, mais j'étais seulement fatiguée, mais je ne ressentais plus mon corps. Après, j'ai commencé à dire, appeler ma tante, je lui ai demandé de me chauffer l'eau pour que je place un peu les pieds, parce que les pieds me faisaient un genre là, je ne ressentais pas mes pieds. Et ma tante est venue avec l'eau. Après, elle a commencé à parler, elle a commencé à dire que son grand frère, il disait souvent que quand la mort vient chez quelqu'un, peut-être ça commence par les pieds comme Par ça. les pieds, oui. Par les pieds, donc, comme je ne ressens pas mes Qui pieds. connaît là, aussi elle a ça, peur. que quand la mort vient, ça commence par les pieds. Elle a Ok. peur. Elle a peur. Après, ma grand-sœur m'a dit que non, allons encore à l'hôpital. Peut-être qu'on peut encore aller te faire, peut-être on peut aller te placer encore une autre perfusion là-bas. Nous sommes arrivés à l'hôpital. On m'a encore placé la perfusion. Jusque-là, ça n'allait pas. Après, j'ai commencé à faire les selles. J'ai commencé à faire les selles et j'ai uriné aussi. En moins de 10 minutes, j'avais fait les selles plus de 5 fois. Et les infirmiers ont commencé à... Ils ont demandé à mes tantes de sortir. De sortir parce que j'étais essoufflée, je n'arrivais même plus à bien respirer, je ne ressentais plus le corps. Après, j'ai commencé à dire à ma tante que appelle un peu le prophète, j'ai besoin d'une prière là où je suis là. Ma tante a appelé le prophète. Le prophète n'a pas décroché jusqu'à... le téléphone a sonné jusqu'à 2 fois de suite. Ça, c'est une accusation en direct. La 3e fois, c'est maman qui a pris le téléphone. Heureusement, oui. Ah. C'est maman qui a pris le Elle me téléphone. chante. Écoutez, un peu dit qu'elle a appelé pour la première fois. Je n'ai pas décroché. Pour la 2e fois, je n'ai pas décroché. Oui. Maman, merci beaucoup. Pour la 3e fois, maman a pris le téléphone. Et ma tante lui fait comprendre qu'il y a un cas ici, ça ne va pas. Sorel est en train de mourir. Maman a Sorel, dit que... c'est-à-dire toi. Oui. Maman a demandé à ma tante de me donner le téléphone. Après, maman a commencé à prier. À prier. Dès qu'elle a fini de prier, j'ai commencé à vomir. Dès que j'ai fini de vomir, j'ai ressenti donc La liberté. donc je n'étais plus essoufflée. Je suis revenue une fois dès que j'ai prié. Donc, maman, il y a le truc. Maman a le truc. Merci, je voulais dire merci à maman parce qu'elle m'a vraiment sauvé la vie. Pas papa qui a refusé de décrocher. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus aussi. C'est tout le témoignage. Acclame le Seigneur. Elle s'est rassurée de m'accuser au milieu de son témoignage. Je ne dis rien. Je profite de dire merci à maman qui a décroché le téléphone. Oui, ma fille, tu es bénie. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, ma fille. Je viens remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Mercredi, je suis arrivée ici avec l'huile d'onction que ma tante a acheté comme elle ne peut pas sortir. Je suis arrivée ici après le culte. J'ai rencontré le pasteur Augustin. Il a prié. Il a dit que va, tu lui donnes. Quand elle va appliquer, elle va se lever au nom de Jésus. Je suis arrivée, le lendemain, je l'ai réveillée. Je lui ai donné cette huile. Depuis mercredi, elle sort déjà, elle part au champ. Là où elle ne partait pas, Elle part déjà. Quand on dit à quelqu'un que prend la bouteille d'huile, ça fait comme si c'est pour moi. Je dis merci à tous les pasteurs de l'Alliance qui m'ont soutenu depuis que je suis ici. Et à papa et maman. Alors, je savais. Amen. Acclame, viens ici. Ça, c'est mon intercesseuse. Ma fille ici, elle est très grande. Oui, ma fille. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je suis arrivée ici, je crois, lundi. Lundi. Pour rencontrer papa. Pour rencontrer papa, oui. J'ai vu papa. Il m'a demandé c'est quoi ma fille.
Quand je voulais parler, il m'a dit non. Va d'abord voir mon fils et tu donnes ta vie à Dieu. Je suis allée causer avec son fils. Son fils m'a posé la question, qu'est-ce qui n'allait pas? Je lui ai expliqué en pleurant. En fait, je vis avec le père de mon enfant, ça fait 7 ans. 7 ans, oui. C'est un Bamileke de Tchang. Moi, je suis Betty. Tu es une quoi? Oui. Oui, je suis une quoi? En fait, à chaque fois que je le parlais de ma formation, il n'était pas avec moi. Ne me dis pas que ce qu'on a prié lundi là, depuis plus de 7 ans, c'est toi qui disais que manicure, pédicure là. Oui. Oui. Il ne voulait pas. J'ai fini de prier avec le fils de papa. Papa a dit, reviens. Je suis revenue. Il m'a dit, ton mari, c'est un bon homme. Et son nom est écrit dans la maison de Dieu. Va lui dire qu'il est béni. Tellement j'avais mal, je suis rentrée à la maison. Je lui ai dit, mon prophète a dit que tu es béni. Il m'a d'abord répondu, amen. Ça m'a étonné. Parce que il ne parlait jamais de Dieu, du culte, rien. Je suis restée. On a dormi. Tellement il disait qu'il était fatigué. J'ai attendu. À 5 heures, je l'ai réveillé. Je lui ai dit que, tu sais que je suis ta femme, non? Il m'a dit oui. Je lui ai dit que pourquoi tu ne veux pas que je progresse? Tu aimes me voir comme ça, hein? Tu aimes quand je travaille ménager chez les gens? Il m'a dit non. Je lui ai dit que pourquoi tu ne me soutiens pas alors dans ma formation? Il est resté silencieux même pendant 30 minutes. Après, il m'a dit, tu dis que c'est combien? Je lui ai donné le montant. Il m'a dit, le mois prochain, je bouffe ma cotisation et puis tu vas commencer. Je suis arrivée ici avec les larmes aux yeux. J'ai vu le fils de papa. Je l'ai expliqué. Il m'a dit, il faut que je sois baptisée. Quand je suis arrivée, il a plu ce jour-là. Et on ne pouvait pas me baptiser. On a dit qu'on doit reprendre rendez-vous. En fait, j'ai rencontré des pasteurs et des prophètes. Mais je vous jure que celui-ci là. Ah, celui-ci là, ça c'est les flatteries. Viens comme ça. Viens comme ça. Celle-là, c'est les flatteries maintenant. Peuple de Dieu, bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Ntongue Emmanuel. Je suis le petit frère à papa. Je suis quitté du village il y a de cela 2 semaines pour suivre papa. Papa, que vous voyez ici, c'est un grand frère qui nous a abandonnés au village depuis les années. Oui. Non, il parle. Écoutez quand même avant de m'accuser. Papa nous a abandonnés. Il m'avait même laissé, j'étais tout petit. Petit, un bébé, oui. Oui, j'ai grandissé au village. Je vous assure, peuple de Dieu, notre village est très mauvais. La jeunesse ne grandit pas. Les jeunes veulent évoluer, on les égorge. Les jeunes veulent évoluer, on les égorge. Il fut le début de l'année 2018, papa arrivé au village comme un fantôme. Je vous assure, on avait un chimpanzé là-bas au village, un chimpanzé totem. Chaque fois que le chimpanzé là apparaîtrait, le cadavre devait descendre. C'est-à-dire que quelqu'un devait mourir dans le village. Le même jour que papa est arrivé au village, le même jour qu'il a prié, je vous assure, on avait déjà fait des mois, des années sans tuer le chimpanzé là. Et tout le monde chez moi a une arme en passant. Presque chaque maison, on tire à bout portant. Moi-même également, j'avais fusé ces chimpanzés à côté comme ça, là, il ne faisait que partir. Mais le même jour que papa est arrivé au village, il a sauf que prié. Avant 14 heures, la nouvelle a apparu que le chimpanzé est mort. Un autre gars a tué ça. La manière d'acclamer le Seigneur là. Alléluia! Peuple de Dieu, je vous assure, papa, c'est quelqu'un que j'ai décidé de le suivre. Et il a parlé au village que l'année 2018, on va enregistrer plus de joie que de pleurs. Je vous assure que cette année, peuple de Dieu, il y a plus eu de décès dans notre village. Amen! Voilà le pourquoi je suis venu témoigner réellement ce que le Seigneur fait pour nous, pour le Cameroun et pour le monde entier, qu'il a envoyé son fils papa
pour nous délivrer des œuvres des ténèbres. Amen. Il y a des gens qui attendaient seulement, comme on a dit, papa a abandonné les gens au village. Pour vous, c'était déjà... Oui, vas-y. Bonsoir, ma fille. Moi, c'est Bessing et Daniel. Oui, Daniel. Bon, mon témoignage est différent de tous ces témoignages-là. Vous avez écouté le succès. Papa m'a fait, je suis bénie. Mais je vais vous rassurer que même quand mon témoignage n'a pas été... Bon, en fait, je ne sais pas si ça n'a pas été un succès, mais je vais quand même témoigner. Je suis arrivée ici lundi. Lundi. Oui, je pleurais. Vous savez ce que ça fait de rencontrer un homme. Vous donnez votre vie à cet homme-là. Cet homme vous dit, ok, je veux faire de toi ma femme. Il te prend, il t'amène chez lui. Tu es chez lui, tu travailles. Tu te dis, ok, j'ai abandonné la vie de Dieu, je me concentre en mon homme. Je travaille. Homme beau matin, on me dit, mets-toi dehors. Sors de cette maison. Je suis avec cet homme-là. Bon, vous le connaissez. On vient me dire, mets-toi dehors. Je suis arrivée ici en pleurant. Je pleurais. Je me demandais pourquoi. Pourquoi j'ai fait tous ces efforts? Pourquoi? J'ai vu l'homme de Dieu. L'homme de Dieu m'a dit, est-ce que tu pourras supporter ce que je vais te dire? Je lui ai dit, oui. L'homme de Dieu m'a dit, tu vas beau pleurer pour cet homme. Mais cet homme, on lui a fait des choses que il ne peut pas avoir une femme à côté de lui. Mettez-vous à ma place. Je viens voir l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu me donne une bonne nouvelle. Mais quand moi j'arrive, l'homme de Dieu m'accueille avec une mauvaise nouvelle. L'homme de Dieu me dit... La nuit, si c'est ma nuit, pas... L'homme de Dieu me dit, cet homme ne peut pas avoir une femme dans sa vie. En ce qui se passe dans sa vie, bon, ce sont des troubles. Mais si tu t'affermis dans la prière, quelque chose pourra changer. Je vous assure que malgré le fait que l'homme de Dieu a dit, cet homme ne peut pas avoir une femme dans sa vie actuellement, cette parole m'a renforcé, m'a donné le courage, m'a donné la force de ne plus pleurer. Je suis restée. L'homme de Dieu m'a dit, la nuit de prière, c'est aujourd'hui. On peut regarder l'enfant qui... Est-ce qu'il pourra venir? J'ai dit, je ne sais pas. Je vais un peu essayer d'aller lui parler. Dieu merci, je lui ai parlé la même nuit. Il a accepté de venir. Il est venu. Mais je suis fière d'une chose. Pourquoi? Parce qu'il a eu sa délivrance aujourd'hui. Même s'il ne m'épousait pas, il a été délivré. Il a été délivré. Bon, je me suis dit, ok, comme il a été délivré, ce qui veut dire qu'il pense au moins ce que non, il va m'épouser. L'homme de Dieu lui a posé la question que penses-tu de cette femme? La prophétie, si... Donc, l'homme là est ici dedans. L'homme là est ici dedans. Dieu lui a posé la question que tu vas épouser cette fille. Il a dit, je ne sais pas. Je vous assure que malgré cette réponse-là, ça me donne le courage de me battre dans la voie. Acclamez pour votre sexe. Ce n'est pas lui.